Ségolène. Merci Ségolène. Regardez-moi cette beauté, regardez-moi cette grâce. Elle était gracieuse. de venir vous voir. Vous avez fait une nouvelle coiffure? Ah oui, un petit peu. Ouais, j'ai vu. C'est quoi c'est pas mal, parce que c'est plus en arrière. Mais ça revient en avant, c'est un avant-arrière, j'adore. Voilà. J'adore. Mais Ségolène, vous êtes magnifique et je le dis toutes les semaines. Hein. Franchement, on a de la chance de vous avoir. L'important, c'est ce que je vais dire, non? Non, les deux sont importants. Je vais vous dire parce que c'est un plaisir de vous écouter et d'apprendre. Mais c'est, ça rajoute, c'est la cerise sur le gâteau. Ah, voilà, je vous le dis. Ségolène, il y a eu un remaniement. Il y a eu un remaniement. D'ailleurs, vous en avez parlé, etc. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais c'est quoi un remaniement? Rien que ce mot, si vous voulez. Remaniement. Donc, juste comme on fait à chaque fois que j'ai le plaisir de venir vous voir, puisque je vous ai distribué la Constitution, c'est d'essayer d'expliquer en mots simples ce qui est en train de se passer sur le fonctionnement des institutions. Donc, remaniement, c'est un mot qui n'est pas dans le droit. C'est un mot tout simple. Ça veut dire tout simplement réorganiser. On réorganise, je sais pas, une décoration, on réorganise un quartier, on réorganise un scénario, on réorganise une chanson. Donc c'est un nom commun qui n'est pas spécifique à un remaniement gouvernemental. Le vrai mot, en fait, puisque le Premier ministre change, en fait, c'est qu'il y a un changement de gouvernement. Donc dans le langage courant, toute la presse parle de remaniement, mais non, le mot précis, c'est qu'il y a un changement de gouvernement. Le changement, c'est maintenant. Parce que le Premier ministre change. Donc c'est un nouveau gouvernement. Quand il y a un remaniement, en général, c'est le Premier ministre reste et on change un petit peu les ministres, etc. Alors vous avez vu que ça dure depuis quand même plusieurs jours. Bah oui. Ça dévore toute l'actualité. D'ailleurs, la majorité des Français doivent se dire, attendez, nous, on a le problème du coût de l'énergie, on ne sait pas si on va payer le chauffage, l'alimentation. Et depuis des jours et des jours, la presse ne parle que de ça. Mais pourquoi la presse ne parle que de ça? Parce que même les autres pays européens sont très étonnés, parce qu'il n'y a qu'en France que ça existe. Non. Pourquoi il n'y a qu'en France que ça existe? C'est parce qu'on a une constitution, une organisation un peu particulière en France, on est les seuls. Comme cela, c'est quoi la spécificité de la France? De la France par rapport au pouvoir exécutif. D'avoir un régime présidentiel. C'est ça. Il y a un président de la République qui est élu au suffrage universel, donc il y a une légitimité démocratique forte. Ailleurs, il n'est pas élu au suffrage universel. Celui qui a vraiment le pouvoir dans les autres pays, c'est le Premier ministre, qui est le résultat du vote au Parlement. Donc c'est beaucoup plus rapide, parce qu'il y a un vote au Parlement, c'est le parti qui a gagné les élections, dont le chef de parti qui devient Premier ministre, ou alors parce qu'il y a une coalition, c'est le chef de la coalition politique qui devient tout de suite Premier ministre. Il n'y a pas ce double... vous voyez, cette lenteur et la gestion, finalement, de ce qu'on appelle un exécutif bicéphale, c'est-à-dire où il y a deux autorités. Donc, dans la Constitution que je vous ai distribuée, là, je ne sais pas si on peut projeter les petits documents que je vous ai faits, le pouvoir du président de la République... Alors, que fait un président de la République par rapport au pouvoir du Premier ministre? C'est pour ça que souvent qu'il y a des tensions. Qu'à un moment, il y a des tensions, et donc à un moment, le président de la République se dit je change de Premier ministre parce qu'il n'est plus totalement aligné sur moi. Moi, donc c'est l'article 5, le président de la République. Qu'on soit pas aligné sur moi. Non, mais c'est vrai, il donne le cap, voilà. Il est arbitre. Le président, il est arbitre, dit la Constitution. Il s'occupe du bon fonctionnement des pouvoirs publics. Il assure, il symbolise l'unité de la nation. Et le Premier ministre détermine et conduit, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, il dirige l'action du gouvernement et surtout il est responsable devant le Parlement. Quelle est la différence entre un président de la République et un Premier ministre? Le Premier ministre va au Parlement, vous avez vu, il répond aux questions, il présente les lois et il peut être destitué par un vote de censure. Le président de la République, vous avez vu, ne va pas au Parlement. Jamais de la vie. Donc à un moment, il y a une tension, parce que le Premier ministre prend une dimension politique, parce que c'est lui qui va au combat politique. Et donc c'est pour ça que dans ce caractère du double exécutif, souvent les autres pays sont très étonnés. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des cohabitations qui n'existent dans aucun autre pays. Puisque quand un président de la République est au pouvoir, mais qui perd les élections, c'est un ministre d'une autre sensibilité politique qui arrive, par exemple. À l'époque, il y avait Chirac et Jospin. Voilà, Chirac et Jospin. Il y a eu Mitterrand et Chirac, il y a eu Mitterrand et Balladur, et Chirac et Jospin. Moi, j'ai connu 3 cohabitations. Si, la première, j'étais conseillère à l'Élysée, Mitterrand et Chirac. La seconde, j'étais députée. Et la troisième, j'étais ministre de Jospin quand il y avait Chirac. Donc j'ai connu 3 cohabitations et j'ai vu effectivement l'évolution de l'exercice du pouvoir. Il vient quoi, Lionel? Voilà.
T'as des news ou pas? Il n'est pas conseil constitutionnel, non. Non. Ah non, il est Où il est, oui. J'aimais bien, il y avait une bonne tête. Là. Voilà un peu comment était dans ma classe. s'organise. Dans ma classe. Oui. Le fils de Lionel Jospin était dans ma classe. Ouais. Elle s'en fout, je pense. Moi, je te le dis. Je te le dis, c'est quoi là? Voilà, pourquoi c'est un peu compliqué, parce qu'ensuite il y a un équilibre politique, tous les partis politiques veulent être représentés, etc. Donc voilà comment les choses se passent. Alors, il y a eu des nouveautés. Il y a eu des nouveautés. Alors, quelles sont les nouveautés? Alors, Prisca Thévenot, donc, très sympa. Porte-parole du gouvernement à la place d'Olivier Véran. Il y a Catherine Vautrin, ministre du Travail à la place d'Olivier Dussopt. Son ministre du Travail, il change très souvent. Hein, c'est vrai. T'as déjà fait ministre du Travail? Vous avez déjà fait? C'est vrai. Il y a Rachida Dati, ministre de la Culture. Ouais. Je suis content. Oui, moi aussi. Ouais, je suis content pour elle. Ouais, t'es content? Je l'aime bien, oui. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Ouais. Tu connaissais Rima Abdul-Malak? Non, je ne la connaissais pas. Moi non plus. Mais je pense qu'elle a essayé, elle a bien fait. Non, mais c'est pas ouf, non. Je connais les contents. Non, mais Rachida Dati, c'est bien. Au moins une femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Exactement, voilà, une femme qui ne se laisse pas marcher sur les panards. Il y a Amélie Oudéa Castéra, la ministre des Sports, elle fait faire les deux maintenant. Oui, elle aura sûrement des ministres délégués. Ouais. Voilà, alors voilà aussi, ce qui est intéressant. Voilà, qu'est-ce que c'est une structure du gouvernement? Vous avez déjà été ministre délégué? Il y a des ministres délégués. J'étais ministre délégué, moi. Ouais, c'est assez drôle d'ailleurs, je racontais. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a eu là? Je vais vous raconter comment j'étais nommé ministre. Allez, on y va. Allez, des anecdotes. Alors, raconte-nous. La première fois que je suis nommé ministre, c'est grâce, si j'ose dire, à la démission d'un ministre qui s'appelait Brice Lalonde. Non, je connais. Ah oui, l'écologiste. Qui était écologiste. Très sympa, Brice Lalonde démissionne. Et à ce moment-là, je reçois un appel du président de la République de l'époque, François Mitterrand, qui me dit Brice Lalonde démissionne. Et de toute façon, au Parti socialiste, personne n'y connaît rien sur la nature, etc., sur l'écologie, sauf vous. Fort. Alors, parce que je m'étais battue pour maintenir... J'étais députée des Deux-Sèvres. J'avais fait les manifestations pour maintenir le marais Poitevin, pour m'opposer à l'enfouissement des déchets nucléaires, etc. Et François Mitterrand, il n'y a que vous au PS qui comprenez quelque chose à l'écologie. Et c'est comme ça que je viens ministre de l'écologie. Et c'est comme ça qu'en 92, comme je vous l'ai déjà raconté, j'assiste au premier sommet de la Terre quand il y avait le mec avec François Mitterrand. Beau gosse. Autre anecdote, donc Jospin, Premier ministre. Jospin, je suis ministre délégué de Claude Allègre. C'était dans ma classe. Ministre de l'Éducation. Claude Allègre. Claude Allègre. Donc, au bout de quelques temps, c'est le bazar dans l'Éducation nationale. Donc, Claude Allègre, on dit que Claude Allègre est débarqué, etc. Et à moi, on me dit, bon, Claude Allègre est débarqué, mais comme tu es ministre délégué, il va être vexé si toi, tu restes au gouvernement, donc tu es débarqué aussi. Non. Ah oui. Bon, donc, je remballe mes affaires. Bon, c'est la vie, je me dis, bon, c'est la vie, on va passer à autre chose, etc. Donc, je coupe mon téléphone, je pars avec des amis et tout. On discute. Partez en vacances, là? Non, je passe ma soirée tranquille, quoi. Et quand je rallume mon téléphone, je vois 10 appels, même plus de Matignon, rappelé d'urgence. Bon, je rappelle. Et là, forme de désinvolture aussi. Donc, c'était Jospin. Encore un Jospin. Il devait chercher des femmes. Donc, allô, pourquoi on n'arrivait pas à te joindre, etc. Il me dit, ben voilà, j'ai oublié de nommer le ministre de la Famille. Non. Donc, toi, avec tes 4 enfants, tu feras l'affaire. C'est énorme. J'avais quand même été, j'étais quand même député, j'avais été ministre, François Mitterrand, etc. Bon, tu prends ça dans le... Tu dis rien, tu dis, bon, faut prendre de toute façon. C'est fort. Et puis, donc... ministre de la Famille. Donc, j'étais ministre de la Famille. Si, j'ai fait le congé de paternité, j'ai fait la garde alternée. Moi, dès que j'ai une responsabilité, quelle qu'elle soit, ça avance. Et après, avant de raccrocher, il me dit, ah, au fait, j'ai oublié aussi les handicapés. Non. Tu seras ministre de la Famille et des handicapés. Incroyable. La désinvolture. La désinvolture. Et vous avez été 3 fois ministre. Voilà. Après, c'était avec Emmanuel Macron, non? Et après, c'était... Non. Après, c'était... Le dernier, c'était qui était ministre. Après, j'étais ministre de l'écologie sous Valls. Ah oui, c'est vrai. Manu. J'aime bien, lui, sympa. Voilà. Et la dernière anecdote, donc c'est à la fin donc, justement de ce quinquennat. Laurent Fabius part au Conseil constitutionnel. Et moi, on me demande est-ce que tu vas être ministre des Affaires étrangères. Je dis bien sûr, ministre des Affaires étrangères. En plus, j'avais fait la COP, etc. Donc c'est acté, je donne mon accord. Puis après, on me rappelle ah non, hein. Donc j'ai raconté ça. Non, le cercle des hommes blancs là, de plus de 50 ans. Ah non, pas elle. Non. Toute la bande, la Sapin, le Fort. Comme Michel Sapin. Fabius, qui était parti, mais qui n'ont pas elle. Ouais. Ils se sont
coalition. C'est-à-dire quand ils sont entre eux, ils se battent entre eux. Ouais. Et là, Mais quand il faut empêcher un entrant. Ah non. Et quand j'ai vu d'ailleurs cette coalition contre Gabriel Attal, j'ai revécu ça. Je me dis, mais tout ce qui est un peu innovant ou qui va lui refaire de le. C'est bien fait pour le. C'est ça, les Et une autre anecdote. Alors, vas-y. c'est un Je peux m'asseoir ou pas? C'est un ministre qui est nommé parce qu'il a le même prénom et le même nom Que qui? qu'un autre ministre et qui Non. est nommé à sa place, Jean-Michel Boucheron, Non. dans les années 80. Jean-Michel Boucheron? Oui, qui était maire d'Angoulême. Et c'est pas lui qui devait être nommé, c'est Jean-Michel Boucheron, Mais non. qui était député de Rennes. pas vrai. Et la secrétaire se trompe. Elle appelle l'autre Jean-Michel Boucheron, qui est nommé. Et ensuite, ça se passe mal parce qu'il reste ministre très peu de temps. Et l'autre, il n'a jamais été récupéré. Celui-là. C'est dingue comme histoire. C'est ouf. Et il n'a jamais récupéré. Mais si j'adore les histoires de Ségo. Et pour terminer, une dernière petite anecdote Derrière les barreaux. d'une femme qui avait le sens de l'humour. On lui dit, mais C'est qui ça? C'est qui elle était secrétaire d'État de Marseille. Enfin, je ne vais pas donner son nom parce que le truc. Mais alors donc, on lui dit, elle avait le sens de l'humour parce qu'on lui dit, elle dit. Le jour où j'étais plus ministre, il y a des ministres qui ça leur monte à la tête. Puis le jour où ils sont plus, vous avez, dans la vie, il faut savoir assumer, il faut être résilient, il faut assumer les hauts, les bas, etc. Et on lui dit, mais comment est-ce que vous êtes rendu compte que vous n'étiez plus ministre? Alors elle fait, c'est parce que je suis montée à l'arrière d'une voiture et elle n'a pas démarré. Bravo, Je l'adore. C'est ma Ségo à moi. J'adore. C'était chambé les années. Très très lourd. J'adore. Avec classe et tout. J'adore. Elle a la classe. Franchement, Ségo, elle aurait dû être au gouvernement, Ségo.